Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage de la semaine du 18 au 24 octobre. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo des chemins qui s'offrent à vous cette semaine. Vous êtes toujours libre de les emprunter ou de ne pas les emprunter. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter sans peine à votre situation personnelle quelle qu'elle soit, en décidant simplement de garder ce qui vous parle et en rejetant tout ce qui ne correspond pas à votre vie actuelle. Pour avoir une vision plus complète, vous pouvez bien entendu regarder les autres signes qui composent votre thème astrologique complet. Voilà. Vous sortez à la coupe, cher taureau, avec la carte de la lune. Elle va évoquer votre état d'esprit du moment, la façon dont vous abordez la semaine. Nous avons ici le jugement avec la reine d'épée qui évoquera la, la euh, la couleur générale de la semaine, son énergie générale. Nous avons alors le pendu avec le chevalier de coupe qui parlera plus précisément de vos projets propres, de vos aspirations personnelles. Le pape avec le valet de coupe parlera des points positifs, de tout ce dont vous pouvez disposer pour aller mieux, les atouts, l'aspect chance, les avantages à votre disposition. Nous avons avec tempérance ici et le 8 de denier les aspects négatifs, les obstacles, les freins. J'aime bien y voir les pensées limitatives que vous pouvez avoir par rapport à votre vie. Et en fin de semaine, nous avons la tour avec le 5 d'épée, donc qui signale non seulement la fin de la semaine, mais aussi une forme de synthèse par rapport à tout ce qui se sera passé auparavant. Donc ici le 10 des coupes et ici le 7 de denier. Je garde pour la fin ici l'oracle du chemin de l'âme qui donnera un aspect supplémentaire, une clé supplémentaire plutôt spirituelle, plutôt énergétique par rapport au tirage principal. Donc avec la lune qui décrit votre état d'esprit du moment, on sent que vous êtes un petit peu largué les taureaux, vous nagez un petit peu dans le flou, vous n'arrivez pas à prendre de décision, vous passez d'un état euphorique à un état triste, vous avez vraiment le derrière pris entre deux chaises, non pas par volonté, par flemmardise ou parce que vous êtes dans une période compliquée, mais parce que simplement vous manquez d'informations, vous manquez de vision, vous manquez d'éléments pour pouvoir prendre les décisions et pouvoir faire ce qu'il faut actuellement dans votre vie. Donc vous êtes plus dans une période de passivité que dans une période active. Donc on va voir dans la semaine si ça peut s'améliorer ou si vous pouvez faire quelque chose pour que les choses se déclenchent plus en votre faveur. Alors en début de semaine, nous avons le jugement avec l'aide du 10 des coupes sur la reine d'épée qui évoque la fin d'une difficulté, la fin de quelque chose qui était compliqué à gérer pour vous. Ça peut être aussi la fin d'une relation tendue avec une personne la reine d'épée indique c'est souvent une femme ou alors c'est une personne qui a une langue de vipère, une langue assez acérée qui vous cherche des poux. Ça peut être même une personne malveillante qui agit à dessein. En tous les cas, avec le jugement et le 10 des coupes, cette personne en a fini ou on l'empêche de vous nuire. Vous reprenez le dessus ou alors ça peut vouloir dire aussi que vous reprenez du poil de la bête et que vous ne vous laissez plus faire, vous ne laissez plus cette personne vous atteindre, vous créer des difficultés ou vous mettre en difficulté auprès de tierces personnes. Si c'est le cas, si on parle ici visiblement d'une personne dans votre vie, les taureaux, sachez que vous avez beaucoup plus de personnes en votre faveur que vous ne le pensez. Donc ça donne un éclairage par rapport à la coupe. Vous êtes moins seul que vous ne le pensez. Et puis cette personne qui crée des difficultés, qui crée des problèmes, c'est très souvent une personne qui va excusez-moi,
qui va vomir sur les autres dans leur dos, qui va créer la zizanie, qui va vous tendre des pièges, hein. C'est la personne qui vous met une peau de banane en bas d'un escalier, qui va susurrer des approximations dans les oreilles de la direction, enfin qui va vraiment, je vous dirai pas le mot, hein, mais vous avez compris la notion générale, hein. C'est un petit mot qui commence par P. On voit le genre de personne qui est prêt à tout pour gagner du galon. Ça peut être aussi pour ceux d'entre vous ou celles d'entre vous qui ont une situation de couple un petit peu compliquée. Ça peut être une personne qui essaye de s'immiscer, hein, pas forcément une maîtresse ou un amant, hein. Ça peut être aussi un ami malveillant, une belle-mère, un beau-père, quelqu'un qui n'a pas forcément envie que votre relation se poursuive et qui va essayer de semer le trouble et la zizanie dans votre histoire. Donc, cette semaine, pour moi, cette personne, on va lui régler son compte et vous serez libéré de son influence, vous serez beaucoup plus à l'aise, ou en tous les cas, vous verrez très clair sur ce qui se passe, ce qui va vous libérer de son emprise, hein. Vous êtes libéré de son emprise cette semaine de manière éclatante, puisqu'on a ici, avec le 10 des coupes, la reconnaissance des autres et la reconnaissance des autres vers vous. Cette semaine aussi, avec le pendu et le chevalier de coupe, quelque chose qui péclotait, qui était bloqué, qui tournait au ralenti, qui avançait pas, on retourne dans cette énergie, hein, de la lune, va pouvoir être débloqué. Mais c'est à votre initiative. Avec le chevalier des coupes, c'est vous qui prenez les choses en main, qui vous ne satisfaisez, qui n'êtes plus satisfait de la situation qu'il a laissé faire jusqu'à présent, et vous vous réveillez, vous vous rendez compte qu'il suffit d'une action pour vous en libérer. Avec le chevalier de coupe, vous arrivez à retrouver votre énergie, votre détermination, votre force, et vous reprenez le contrôle des choses, hein. Vous vous libérez de ceci, comme je vous le dis souvent, on va passer plutôt à ceci. Donc le pendu, c'est souvent nous qui empêchons les choses d'avancer, soit parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut, soit parce qu'on n'a pas le regard qu'il faut sur une situation. Avec le chevalier des coupes, on vous invite à l'action, on vous dit que vous avez l'énergie nécessaire actuellement pour reprendre les choses en main et reprendre le dessus. Le chevalier des coupes, c'est pas une carte mièvre, tiède, ou simplement on fait quelque chose, non. Le chevalier des coupes, hein, vous le voyez ici, il chevauche un dragon, il a un serpent dans sa coupe, donc ça signifie réellement qu'il a du pouvoir, et il reprend les choses en main avec vigueur et détermination, hein. C'est pas simplement de se réveiller en disant aujourd'hui je vais prendre le dessus. C'est vraiment une carte extrêmement active. Dans ce qui va vous être utile cette semaine, les taureaux, ce qui va vous aider à vous défaire de la difficulté dans laquelle vous étiez jusque-là, ou de la passivité, de l'ignorance peut-être de la situation dans laquelle vous étiez, le pape indique le fait que vous pouvez trouver conseil auprès d'une personne qui a une sorte de modèle à vos yeux. Ça peut être un parent, ça peut être un guide, ça peut être un supérieur, ou ça peut être un membre de votre famille avec qui vous vous entendiez bien, avec qui vous pouvez discuter, qui va vous aider à voir les choses de manière beaucoup plus simple, de manière beaucoup plus limpide, qui va vous aider à reprendre foi en vos compétences et en votre capacité à atteindre votre objectif, en votre capacité à être de nouveau heureux, hein. Avec le valet de coupe, on a cet aspect invitation de la vie, surprise de la vie, quelque chose qui est beaucoup plus joyeux, qui est beaucoup plus avec beaucoup plus de monde. On est dans des relations beaucoup plus intenses, beaucoup plus satisfaisantes. Donc on vous invite cette semaine, les taureaux, à retrouver le chemin des relations. C'est pas forcément les relations intrafamiliales, mais ça peut être aussi de converser avec des amis ou avec des personnes qui ont le même point de vue sur les choses que vous. Pour certains d'entre vous, ça va être discuter avec un conseiller spirituel ou avec un guide
un guide personnel, un thérapeute, en tout cas quelqu'un qui vous aide à démêler les fils de cet écheveau assez compliqué que vous avez traversé jusque-là. Mais c'est surtout une personne qui vous aide à vous remettre dans vos chaussures, dans vos bottes, hein. Un peu comme si actuellement vous étiez à côté de vos pompes, hein, au premier sens du terme, hein, on est à côté de ces pompes. Et cette personne, avec bienveillance, vous aide à vous remettre à la bonne place, de façon à avoir une action plus simple, une vision plus claire sur votre avenir. Donc, cherchez actuellement le dialogue, n'hésitez pas à vous ouvrir à des personnes de confiance pour y voir plus clair. Ça vous aidera beaucoup cette semaine. Les taureaux, ne restez pas seuls dans le doute ou dans la difficulté. Il y a vraiment des personnes de valeur qui peuvent vous aider à vous en sortir. Dans les points négatifs, ici, on a avec tempérance cette notion d'avoir le cul entre deux chaises, hein, pardonnez-moi l'expression, et de perdre la foi en la qualité de la vie, de perdre confiance en ce que la vie peut vous apporter, comme si vous aviez renoncé, comme si vous étiez sur le point de vous dire mais finalement ce que je vis actuellement c'est pas si mal, je vais en rester là, je vais pas aller plus loin. J'ai un toit sur ma tête, j'ai de quoi manger, et vous dites c'est ok avec ça. Or le tarot ici il vous dit, donc quel que soit le domaine que ça concerne, hein, ça peut être autant sur le plan professionnel que sur le plan personnel, le tarot il vous dit actuellement, les taureaux, ne renoncez pas. Retrouvez le chemin de cette confiance que la vie peut être quelque chose de bien, de beau. Alors, je vois déjà les commentaires venir, où je comprends que pour certains d'entre vous, la situation est catastrophique, est difficile. Mais c'est justement dans ces moments-là il est indispensable de se souvenir qu'on peut vivre autre chose. Parce que je vais faire le lien avec une anecdote avec les dauphins qui m'avait vraiment marqué et qui m'avait vraiment permis de comprendre un fonctionnement que j'avais à une époque. On connaît tous la force des dauphins, leur joie de vivre, leur capacité à sauter, à faire des bonds hors de l'eau, hein, pour leur plus grand malheur d'ailleurs, puisqu'ils sont souvent enfermés dans les parcs d'attractions pour faire ces démonstrations pour notre plaisir. Bref, c'est un autre débat. Mais savez-vous que les dauphins qui sont pris dans des filets en haute mer, donc des dauphins sauvages, lorsqu'ils sont pris dans ces filets, ont l'incapacité de se rendre compte qu'il leur suffirait de sauter au-dessus. Ils sont pris dans la vision du filet et ils n'arrivent pas à se projeter autrement que pris dans ce filet, et ils se laissent capturer, ou dans le pire des cas, ils en arrivent à la mort. Alors qu'il leur suffirait de donner un coup de nageoire et de sauter au-dessus du filet pour se libérer. Et on a vraiment ce truc-là, cette espèce de renonciation pour certains d'entre vous, les taureaux, que finalement, il n'y a pas grand-chose à faire, on va subir, on est dans une période compliquée, et puis, ma foi, il faut faire avec. Non, le tarot vous invite à vous souvenir que vous devez rester aussi, vous devez garder à l'esprit des choses positives et voir plus grand que ce que vous vivez maintenant. Ce que vous vivez maintenant, ce n'est pas vous dans votre intégralité, c'est un moment de votre vie. C'est ça qu'on vous dit. Ne perdez pas espoir, ne vous résignez pas surtout. Quelle que soit la difficulté que vous êtes en train de vivre, il y a quelque chose de mieux qui vous attend, et ça signifie aussi que vous ouvriez les yeux, que vous regardiez au-delà de ça, et c'est aussi pour ça que je comprends l'importance de trouver une personne avec qui en discuter, une personne à qui vous confier. Ça peut être aussi, hein, pour certains d'entre vous, une situation de harcèlement au travail, ou une situation où on est en train de vous apprendre que peut-être votre poste va être aménagé différemment ou supprimé. Il s'agit ici de ne pas baisser les bras et de ne pas vous laisser simplement aller à la dérive. En fin de semaine, avec la tour et le 5 d'épée, donc
il y aura des événements qui seront, ou des comportements de tierces personnes envers vous, qui seront délicates, qui seront pas sympas, qui seront vraiment pas cool. Ça vous surprendra. Donc pour moi, ça vient de personnes assez proches. Et pour moi, c'est la répétition de choses que vous avez déjà vécues. Donc je pense que des personnes avec qui vous êtes en délicatesse ou avec qui vous avez des difficultés d'expression, de communication, de relation ces temps, vont en remettre une couche, vont vous déstabiliser à nouveau. Vous allez retomber dans le même genre de chagrin, dans le même genre comment dire, de réaction. Donc le tarot, ce qu'il vous raconte par rapport à ça, c'est que vous connaissez les personnes de qui viennent ces commentaires, de qui viennent ces critiques, de qui viennent ces comportements. C'est quelque chose que vous avez déjà vécu, et le tarot vous invite en fait à comprendre que vous avez la possibilité, si vous le choisissez, de ne pas y prêter attention. Mais pour ça, le travail, c'est sur vous que vous devez le faire, parce que ces personnes n'arrêteront jamais, bon, comme on le voit ici, hein, de vous tourner le dos. Elles n'arrêteront jamais d'essayer de vous affaiblir. Elles n'arrêteront jamais, c'est dans leur comportement habituel. Et il se trouve que peut-être vous ne les avez jamais dissuadées de le faire. Le tarot vous dit que le point de sortie par rapport à ça, ben déjà, c'est de ne pas aller dans la réaction, de ne pas prendre les choses sur vous, et de travailler sur vous, de récupérer votre estime personnelle, de comprendre que les choses que l'on vous dit n'ont rien à voir avec la personne que vous êtes. Alors je sais, sur le moment c'est compliqué, hein, quand la déflagration vient d'une personne que vous aimez infiniment, sur le moment c'est compliqué. Mais votre porte de sortie, les taureaux, par rapport à ces attaques personnelles, à ces attaques assez vicieuses, c'est de comprendre justement que c'est des attaques vicieuses et que ça ne doit pas vous atteindre vous en tant que personne. Et c'est le travail que vous pouvez faire cette semaine, c'est d'observer le chemin que vous avez accompli récemment, pour évoluer, pour vous en sortir, pour vous sentir mieux dans votre vie, pour vous sentir mieux dans votre famille, dans votre couple, dans votre travail. Et que si ces personnes s'en prennent encore à vous, très souvent, ce qu'on peut voir derrière les attaques personnelles, les attaques vicieuses, il y a soit de la jalousie, soit de la crainte, ou de la peur, hein, simplement, où on convoite ce que vous avez, on est jaloux de ce que vous rayonnez, ou on soupçonne quelque chose, on voit quelque chose en vous qui nous manque. Et comme on n'est pas sûr de soi, on préfère vous détruire que d'aller vers vous et de construire quelque chose de positif. Ça peut être aussi, bien entendu, sur un plan personnel, sur un plan familial, dans une relation qui est un peu bancale. Ça sera peut-être encore des moments compliqués en cette fin de semaine. Avec le 7 de denier, on vous conseille de rester sur vous, de ne pas vous laisser atteindre par ces attaques, de les laisser à la porte, hein, de fermer les écoutilles et de rester dans la protection de votre cœur, dans la protection de votre estime personnelle, en vous concentrant sur ce que vous avez fait de positif jusque-là, de ce que vous avez construit, plutôt que de vous laisser envahir par des critiques qui sont juste, comment dire, oui, des attaques en vue de vous faire du mal, hein. Il n'y a pas d'autre justification par rapport à ces comportements qui vont se produire en votre direction. J'ai choisi pour vous l'oracle du chemin de l'âme, pour avoir une dimension plus spirituelle encore. Et nous avons la carte de l'ascension. J'élève ma fréquence vibratoire. Alors je la lie volontiers à ce dont je viens de vous parler ici, en fait, dans ce cas récit, qui vous invite en fait à garder au plus près, de garder le plus vivant possible votre énergie personnelle, de ne pas la laisser diminuer en fonction des attaques. Votre cœur n'est pas soumis à la valeur que lui donneront les autres, hein, il est toujours le même, et au contraire,
élevez encore le niveau de conscience, élevez encore le niveau d'estime que vous avez de vous-même. Plus, à la limite, plus on vous attaque, plus ça doit vous renforcer. Élevez votre fréquence vibratoire, ça peut aussi venir pour ceux d'entre vous qui ont l'habitude de travailler le développement personnel ou la vie spirituelle. Ça peut être méditer, ça peut être de faire des visualisations créatrices, ça peut être de faire des techniques de développement personnel pour vous libérer de l'emprise, pour vous libérer de la difficulté ou de la négativité, pour ne pas justement descendre dans des énergies obscures, dans des énergies négatives, mais au contraire de vous élever et de ne pas descendre au niveau des personnes qui vous attaquent et qui vous souhaitent le pire. Hein. Donc travaillez sur le cœur, hein, on l'a vu ici déjà, travaillez sur la paix intérieure, sur la sérénité et la protection, de façon à ne pas vous laisser envahir par les énergies négatives lorsqu'elles se manifestent. Voilà les taureaux, donc c'est une semaine qui est plutôt intéressante, même si elle est un peu délicate sur le plan des émotions et du ressenti. Donc je me réjouis de vous lire ceux qui commenteront, hein, non seulement pour vous, comme je le dis, mais aussi pour les autres personnes qui pourraient traverser le même genre de situation. Bien entendu, je vous remercie de liker, de partager cette vidéo, et pour avoir plus d'informations, n'hésitez pas à la compléter avec les autres signes de votre thème astrologique complet. Voilà, je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine les taureaux. En attendant, prenez soin de vous.